Alors les amis, nouveau projet sur cette AV je sais pas quoi 88. Oui, je pense, oui, des premiers modèles en tout cas, qui a été alors restauré, enfin remis en route et amélioré par un professionnel. Voilà, j'insiste un peu là-dessus parce que le client me l'a amené, ça marche pas. Donc le professionnel a soi-disant amélioré le moteur, bon, ce qui est vrai puisqu'on voit que ça semble assez propre, et puis il y a un allumage électronique, il ne devait pas y avoir à la base. Et donc je regarde un petit peu ce qu'il y a à faire, je fais une petite liste là sur cet engin. Alors la première chose, me dit ça avance pas, ça marche pas. J'ai démonté les carters et effectivement ça devrait avancer parce que bon, le moteur reste d'origine, je sais pas ce que c'est que ça, mais en tout cas c'est pas un kit, donc ça doit être un truc d'origine. Le carburateur est passé donc en Dell'Orto 15. Bon, ça devrait marcher pas mal. Donc la première chose à voir, c'est si le filtre à air du Dell'Orto avait été amélioré, parce que sinon vous savez que ça n'avance pas. Alors oui, à première vue, des trous de fait. La grille, il n'y en a plus qu'une, donc ça devrait aller. Deuxième chose, on regarde toujours le truc bébête. C'est si le boisseau s'ouvre en plein, et là, ben non, il s'arrêtait aux 3/4 de la hauteur. Tout simplement parce que le câble était mal positionné dans le boisseau, dans le ressort du boisseau. Donc là, ça a été arrangé, il s'ouvre bien en grand. Alors après je regarde un petit peu plus loin, je me dis bon, s'il n'y a que ça, et je m'aperçois que ce boulon là de goujon de culasse n'est pas serré, vous le voyez, hein, et quand on le touche, voilà, donc alors ça c'est un truc, ça a dû être monté vite fait, il a dû casser, alors je sais pas où, j'espère que ça sera pas à l'intérieur du carter. Et puis roule donc, hein, ça fera bien étanchéité comme ça avec trois goujons qui restent. Donc là, absorbe, faut malheureusement redémonter le moteur, regarder ce qu'il y a à faire, parce que quand on en est là, on a des doutes sur la suite, donc on va vérifier l'étanchéité de la suite. L'autre doute, c'est que les cils en bloc n'ont même pas été changés. Vous voyez, ils sont craquelés, pareil, des deux côtés, pas normal non plus. Je passe sur ça. Alors ça, les Wago ou les sucres pour les réparations automobiles ou moto, mais ça m'agace. Donc on va quand même faire ça propre. Tout ça a été mis en vrac là-dedans, ça touchait contre la chaîne, donc les faux contacts par la suite, ça va aller vite vu. Bon, alors voilà, donc résultat des courses, ben, on est obligé de tomber le moteur. Bon, pour voir déjà, on va tomber le haut moteur là, pour changer les cils en bloc, et puis pour regarder où est cassé ce goujon, et on fera un test d'étanchéité du bas moteur en même temps. Ça évitera peut-être de faire des frais supplémentaires en réouvrant le carter, puisqu'il semble avoir été changé. Bon, côté de ça, l'embrayage là-bas, bon, on va simplement mettre un embrayage à galet parce que ça ira beaucoup mieux dans la configuration du pays où habite le monsieur. Et puis après, je m'aperçois de 2-3 bricoles en regardant, c'est que les freins, les mâchoires de frein doivent être usées puisque c'est remonté au maximum à l'avant en tout cas. Et puis à l'arrière, c'est peut-être pas bien mieux, hein. Donc je pense que là, il va falloir penser à changer les freins, les mâchoires de frein, tout simplement. Bon, on va aussi changer le feu arrière qui est cassé. Bon, ça c'est pas très grave, c'est de l'accessoire. Et puis on va changer aussi les gaines qui n'ont pas été changées, parce que quand c'est craqué comme ça, c'est pas la peine, quoi. Si vous avez un câble neuf qui coulisse mal dans sa gaine, c'est comme si vous aviez rien. Voilà. Voilà, bon, les pneus ça a l'air bon quand même, puis pour le reste, on va découvrir un petit peu au fur et à mesure. On va vérifier si l'allumage est bien calé. Si ça avance pas, ça peut être de là aussi, avec les allumages électroniques. On cale plutôt vers 1 que
que 2,5, hein. Donc ça c'est à voir. Bref, un peu de taf là-dessus pour que ça soit bien. De surcroît, on va sans doute passer sur un kit aussi à la demande. Donc on va voir aussi si on met, comment on met le kit par rapport au goujon, etc., etc. Et la culasse aussi devrait être changée. Enfin, on va voir. Bon, pour le pot d'échappement, alors le pot d'échappement, soit on montre un serpentin, soit on laisse ce pot, mais j'ai peur que ça chauffe un peu quand même, qu'il n'y ait pas assez de... s'il y a pas mal de trucs qui rentrent, ça risque d'avoir pas mal de calories, il faut évacuer les calories, et je suis pas sûr que ce pot, bien que ça soit le pot d'origine bien long, s'il n'y a pas grand chose dedans, bon bref, on va voir ça, il n'y a pas de souci, ça sera dans un dernier temps pour le peaufinage du moteur. Peaufinage, voir la température de fonctionnement, le gicleur qu'il faut pour pas que ça serre, etc., etc. C'est plutôt vers la fin. Voilà, bon bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Au boulot? Ah, si j'oubliais un truc, moteur refait à neuf, voilà la courroie qui était montée dessus. Enfin, sans commentaire. Allez, on continue dans les joyeusetés du démontage. Alors voilà, l'empilage. Alors, bon, bah, pourquoi pas un axe de piston, puis une rondelle plate, hein. Comme ça va à peu près caler le moteur. On va en monter une merde, puis bon, bah, ça fuite partout. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ça avancera bien encore un peu. C'est costaud, ces machins, hein, quand même. Voilà. Bon, bah, il faut retrouver donc un bon empilement et les éléments pour le haut déjà, et puis, alors, je sais pas. Je crains le pire. Ce truc qui branle aux manches là. Bon, je vais démonter, mais de toute façon, pour ça, il faut tomber le pot. Bon, vous voyez, j'ai changé les cils en bloc. Déjà, parce que je vous montre. Voilà. Donc ça c'est mort. Bon, comme j'ai pas encore démonté le goujon, j'en ai profité pour démonter l'embrayage et bien sûr l'allumage. Alors bon, on va malheureusement refaire le moteur complètement, parce que regardez, les joints spi fuient des deux côtés, donc le montage a dû être fait à l'arrache. Et puis on va regarder ce qu'il en est du goujon là. Oh là 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 là, que dire. Vous voyez ce que je vois? Allez, ça a été monté, foiré. C'est cuit. C'est cuit. Le demi-carter est mort. Bon, et ben... Alors ça vaut pas le coup au prix des carters neufs de faire un hélicoil, parce que... En plus là, il n'y a pas beaucoup de matière au fond. Donc on repart sur 2000 carters à 9. Oh là 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 là, c'est pas vrai. Quel sabotage. Bon bah écoutez, de toute façon il faut le démonter, hein. Donc on va démonter ce demi-carter et puis on va le changer. Comme ça on va partir sur du neuf. Le client sera au moins sûr d'avoir un moteur qui fonctionne et qui soit monté correctement. Bon, désolé, mais voilà, c'est nécessaire. Bon les amis, pendant que le moteur est en train de se nettoyer, on est parti sur la réfection des moyeux et des freins de la roue avant comme de la roue arrière. Et on va regarder aussi le jeu de la poulie en changeant sans doute une ou deux rondelles. Voilà. En même temps, on change les câbles. Et puis on remet tout ce qu'il faut, les arrêts de câbles, tout ça, parce que c'est indispensable pour que ça fonctionne bien. Alors les roulements de roue arrière étaient HS. Donc les voici. Alors là-dessus c'est du 6200. Mais ça peut être aussi du 6201 et puis plein d'autres trucs. Donc vraiment, avant de les commander, sortez-les, regardez le numéro dessus. Voilà, il est ici.
et commander le même, parce que évidemment avec plusieurs types de montage, ben, vous avez plusieurs types de références. On va regarder aussi les freins. Alors je pense que là c'est du 100 et à l'avant ça doit être du 90. Alors on va regarder ce qu'on peut trouver dans les références actuelles pour avoir des freins qui freinent. Voilà. Alors le pneu commence à être un peu moche. Voilà, faudra penser à le changer. Là, vous voyez, un de ces quatre, ça lui ferait pas de mal. On continue. Oui, alors sur ces donc moyeux en 90, 18, 90, 20, vous pouvez monter ces mâchoires de frein là, qui sont donc sur les derniers modèles de 103 SPX, je crois, RCX, et puis des dernières 51. Alors il suffit en fait de fraiser un petit peu le moyeu ici pour, l'axe ici pour pouvoir les placer, et puis après vous mettez bien sûr le ressort et ça passe parfaitement à l'intérieur. Un petit peu poncé ici, mais moi alors vous je sais pas, moi j'étais obligé parce que l'axe était tordu, donc c'était un peu déporté, donc ça frottait, mais normalement ça devrait rentrer sans grosse difficulté. Bon, bien sûr il faut un petit peu d'adaptation, hein, mais les pièces neuves malheureusement en mâchoire de 90, et ben ça n'existe pas, donc il faut s'adapter à ce qui se fait. Et en l'occurrence ça marche, et comme vous avez vu, ça marche et ça freine plutôt bien, hein. Voilà, bon, on va faire la même chose à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est du LE 100, donc les LE 100 de diamètre, ça existe encore, donc on devrait pouvoir le monter sans adaptation. Ça devrait y aller direct en tout cas. On va voir ça. Je fais ça de toute façon avec vous. Là vous voyez des 100 LE pour remplacer des 100 idéales. Et j'allais dire c'est l'idéal. Voilà, ça se monte bien. Pensez à graisser un petit peu le pivot là. Mais en tout cas ça se monte impec. On va voir ça sur la roue. Montage voilà, blanc comme ça, vous voyez que ça rentre impeccablement. Ce qu'on va faire à présent, on va monter le moyeu. Fin de journée, donc le jeu de pédalier réglé, roue arrière réglé, chaîne nettoyée, frein neuf, donc qui fonctionne parfaitement. Et maintenant je vais monter le moteur. Alors le moteur il est là, il est remonté à neuf, grosse bête, et on va déjà l'installer sur le cadre. Gros plan sur le moteur qu'on a fixé donc sur le cadre rapidement. Il faut que je complète bien sûr les fixations. Là j'ai enlevé le carburateur et je vais changer le gicleur parce qu'il faudra mettre bien sûr un gicleur plus gros. On va commencer par 75 pour voir comment ça tourne. Et puis donc une présentation du moteur. Donc culasse à compression améliorée, écrou mal aussi pour bien tenir le tout, parce que j'ai eu certains écrous d'origine avec la compression qui arrivait à se dévisser, donc fuite ici, donc problème. En fait le moteur faisait soupape avec les écrous qui se dévissaient. Cylindre style AV7 donc en 70, un beau poumon. Et puis là des carters, excusez-moi, carter neuf, puisqu'on avait vu que les autres carters avaient les filetages de goujon foirés. Donc évidemment si vous avez plus de compression en plus de filetage foiré, ça marche pas quoi. Voilà, c'est bien évident. Pipe élargie, carburateur de 15, on va se limiter à ça pour l'instant parce que on va voir comment ça fonctionne. On pourrait mettre un carburateur plus gros par la suite, mais là on va faire un petit rodage sympa avec ça. Et ici on va mettre un embrayage donc typique d'origine mais à galet. J'aime bien ces embrayages à galet parce que ils sont plus onctueux au fonctionnement, ils sont plus souples et je trouve que c'est plus coupleux. Mais ça c'est un avis personnel. Alors bien sûr on a changé tous les cils en bloc par du neuf, hein. C'est pas la peine de remonter à un moteur qui est un peu plus puissant si on n'a pas une bonne base de suspension et de cils en bloc pour que ça soit onctueux aussi à la conduite, que ça vibre pas dans tous les coins.
Alors là aussi, lors du démontage du moteur, mauvaise surprise, j'ai dû changer le vilo. Alors pourquoi? Parce que en fait le joint SPI avait été endommagé, mal monté. Ça avait donc il avait été endommagé, du coup, eh bien il a tourillonné sur le vilebrequin. C'est pour ça que ça fuyait en fait, hein. Il a tourillonné sur le vilebrequin et puis la blessure qu'il avait a fait que, eh bien, vous voyez, je sais pas si, voilà, où ça a bleui là, ça a chauffé à ce niveau-là parce que ça tournait pas où il fallait. Enfin, sur les parties du SPI qu'il fallait, ça tournait sur le métal plutôt que sur la lèvre. Et du coup, ça a usiné, là on sent à la main, la soie du vilebrequin. Donc du coup, et c'est HS parce que quand on va remonter à nouveau SPI, il va se reblesser tout de suite et ça va fuir. Donc malheureusement, ce vilo, qui je pense était quasiment neuf, ou qui était neuf, est fusillé à cause de ça. Voilà. On pourrait comment dire, le toiler, mais c'est vraiment fort. On le sent à longue. Il y a une marche, donc malheureusement, c'est pas récupérable en l'état. Voilà. Bon, là, ce que je vais faire, je vais continuer à monter les pièces donc de ce moteur, et je vais en particulier lui monter du coup le variateur, graisser tout ça. On montera ensuite les différents fils électriques qui sont là-bas. Bon, ça c'est vite fait, puisqu'à l'origine déjà il avait été modifié avec un allumage électronique. Et puis dans un dernier temps, eh bien, on lui mettra bien sûr la courroie pour voir si tout est bien aligné. Parce que l'empilage au niveau de l'axe moteur, c'était un peu n'importe quoi. Les pièces d'origine avaient été perdues, donc du coup ça a été rafistolé avec des manetons de bielle, des rondelles, etc. Alors j'espère que j'ai revu un petit peu tout ça, c'était quasiment bien aligné, donc j'espère que ça suffira pour pas user prématurément la courroie avec un gros décalage. Et s'il y a un gros décalage, il faudra absolument que je revoie ça. Malheureusement, voilà. Et en dernier, je montrais le carburateur parce que j'attends un coffret de gicleurs, parce que là, j'ai pas de 75, je commence qu'à 80. Mes coffrets ne commencent qu'à 80, donc on va attendre un peu. Et puis on montrera tout ça. En attendant, on a du boulot, donc c'est pas bien grave. Alors on fait les branchements assez compacts pour que rien ne touche quand même. C'est pas plus mal. On verra si ça fonctionne après. Donc l'embrayage est mis, c'est aligné. Waouh! Il me manque plus qu'à mettre la poulie, la courroie pardon, mais je la mettrai après parce que c'est plus pratique là encore pour bricoler le carburateur. Et je vais mettre le pot. Alors le pot, vous l'avez gardé, vous vous souvenez l'origine. Donc j'ai regardé s'il n'était pas calaminé, s'il n'y avait pas bon. Alors je l'ai démonté. Voilà le pot. Alors, mon avis, c'est assez libre. Ça a été agrandi là-bas au fond. On a vu les chicanes. Bref, je sais pas si c'est comment dire, le pot le plus compétitif que l'on puisse trouver. En tout cas, c'est pas la calamine qui va freiner les gaz. Par contre, ça doit faire un raffut d'enfer. Et je ne sais pas si les performances seront à l'avenant. Mais bon, si on veut garder look origine vieux pot, sans mettre de serpentin pour l'instant, enfin pour les premiers essais en tout cas, voir comment ça fonctionne, on va remonter ça, tant pis. On va voir, c'est une idée, mais à mon avis ça va être très bruyant entre ça et l'aspiration, l'admission. Bon, on va voir, hein. De toute façon, on peut que tester pour voir si ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est pas ça qui va, effectivement, la calamine ne va pas trop freiner les gaz. La seule chicane qui reste, c'est celle-ci, et puis celle du bout, là. Et encore, ça a été légèrement agrandi. Donc, on va voir ça. Écoutez, on sait jamais. Pour remonter, bon, ça n'a pas été très difficile. J'ai simplement mis une rondelle cuivre, là, d'étanchéité, pour pas qu'il y ait trop de fuite quand même, que ça dirige les gaz. Et puis je vais remonter ça avec un joint cuivre, et puis sur le support bien sûr,
direct sur le pied pour vous montrer un truc là. Sur certains joints cuivre, il y a un côté arrondi et un côté plat. Le côté plat, vous le mettez contre le moteur et le côté arrondi il vient ici. Vous voyez, ça rentre coniquement dans le pot. Comme ça, quand vous serrez, ça s'écarte. La graisse, c'est simplement pour le faire tenir dans le cylindre pendant que je mets le pot. Vous connaissez le truc, hein, sinon vous le ramassez 12 fois par terre. Carburateur remonté. Je commence avec un gicleur de 70. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai détordu la pédale qui frottait un peu le variateur, donc c'est pas la peine. Et puis j'ai changé le feu arrière. Bon, voilà. J'ai également rependu, malheureusement il n'y a plus le guide là. Donc j'ai mis les gaines de la façon la plus propre possible, ce qui permet que ça traîne pas n'importe où. On repasse là. La courroie a été mise. J'ai serré ensuite l'axe. Ça bouge plus. Le pot a été monté. Bon bah écoutez, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben une mise en route. On va tenter une mise en route comme ça. On va voir ce que ça donne. Et puis de toute façon après, on va faire chauffer un petit peu. Et puis on resserre les écrous une fois que c'est froid. Et puis après il faudra faire tourner pour tout simplement voir si le gicleur est le bon. On regardera la couleur de la bougie. Voilà, bon allez, on va essayer de le démarrer. Alors à la pédale ça va peut-être être dur parce qu'il y a un peu de compression là pour l'instant. On va essayer de le démarrer à la perceuse. Donc essai de démarrage à la perceuse, je vous mets un petit peu loin. Mais ça devrait le faire quand même, vous allez voir, je vais le passer devant pour démarrer. C'est parti, on met l'essence, les compresseurs. Oh bah ça marche, on va voir après si c'est mieux. Par contre là, faut que j'isole ce fil parce que ça fout le jus. Incroyable. Donc on va isoler ça. Les premiers essais routiers.